Comment sauver son couple? Comment sauver son couple? Comment revenir avec son conjoint grâce à l'intelligence émotionnelle? C'est le thème de la semaine. La formation est sortie hier, vous l'avez en descriptif de cette vidéo dans le catalogue des 110 formations, notamment dans la partie nouveauté, et on en parlera demain soir à 19 h dans le live. En attendant, commencez à bien potasser la formation pour poser les bonnes questions demain. Alors aujourd'hui, on va parler de cette intelligence émotionnelle parce que vous adorez ça. Qu'est-ce que c'est finalement récupérer son conjoint? Comment peut-on ensuite faire que cette phase 4 du couple soit la plus pérenne possible? Eh bien, la pensée traditionnelle souvent enseigne l'amour, l'engagement, l'honnêteté. Ça, c'est traditionnel. Les coachs américains vous disent faites des silences radio, manipulés par des lettres magiques. Faites-moi des manipulations de fuis-moi, je te suis. D'ailleurs, certains coachs français ont récupéré ces idées d'outre-Atlantique. Et pourtant, il y a dans les relations réussies, quelque chose qui est important, c'est qu'il y en a au moins deux qui est doué à l'intelligence émotionnelle. Ce supplément d'âme, qui est l'intelligence émotionnelle, vous allez l'apprendre dans la formation, comment le développer. Autant le QI relativement stable toute sa vie, autant le quotient émotionnel, l'intelligence émotionnelle, vous allez pouvoir, grâce à des formations, grâce à une compréhension, grâce à un entraînement, grâce à la grinta des pirates, vous allez pouvoir petit à petit la développer. Alors la communauté scientifique aujourd'hui est tout à fait à même de vous expliquer que les émotions sont ce qui fait prendre les décisions, notamment c'est bien ça en neurosciences, et être émotionnellement intelligent va vous permettre de récupérer votre conjoint en étant plus patient, plus socialement équilibré, plus centré sur ce qu'il faut faire. Dans cette formation, vous allez apprendre à reconnaître, à comprendre, à gérer vos propres émotions, mais aussi à gérer les émotions de votre conjoint. Votre conjoint est votre homologue social, et dans social, il y a être deux finalement, et l'intelligence sociale, c'est une compétence qui ne dépend que très partiellement de la biologie, alors que le QI, le quotient intellectuel, dépend essentiellement de la biologie, de vos parents, et cette intelligence émotionnelle que vous allez travailler dans la formation qui est sortie cette semaine, c'est la volonté d'apprendre et de grandir en tant que personne. Donc, ce que j'appelle aussi être la meilleure version de vous-même, quand vous aurez compris que c'est en développant ces qualités-là que quel que soit votre âge, quel que soit votre parcours, il n'est jamais trop tard pour commencer à développer vos compétences en intelligence émotionnelle. Alors qu'est-ce qu'il y a dans la formation évidemment, mais qu'est-ce que c'est l'intelligence émotionnelle qui va vous permettre de récupérer votre conjoint, de sauver votre couple? C'est 4 domaines clés. L'autorégulation, c'est votre capacité, vous allez apprendre ça, à contrôler vos propres impulsions, à canaliser votre comportement et que votre comportement devienne sain et constructif. On arrête de manipuler, on arrête de faire ces silences radio, on arrête d'être le papa ou la maman. On s'autorégule pour ne plus commettre d'interdits. Si vous ne savez pas comment on ne commet plus d'interdits, vous avez une formation dessus. Donc votre propre autogestion, votre propre autorégulation va consister à prendre des initiatives, à respecter vos propres engagements. Quand j'ai décidé de maîtriser mes pensées, mes émotions, mon cerveau, je m'y tiens et je m'adapte à l'évolution perpétuelle de mon conjoint avec les tops et les downs et l'environnement qu'il y a autour de moi, je m'adapte. L'intelligence émotionnelle, c'est de s'adapter à l'environnement pour atteindre ses objectifs. Pour atteindre ses objectifs, ce n'est pas parce qu'on est un paillasson, c'est parce qu'on a des objectifs et que l'intelligence émotionnelle va nous permettre de les atteindre. L'intelligence émotionnelle va passer par une conscience de soi. C'est votre capacité à reconnaître vos propres émotions, à tirer des conclusions sur leur effet potentiel quand vous êtes en colère, quand vous êtes triste, quand vous êtes dégoûté, quand vous avez peur, eh bien vous allez avoir un comportement qui est en adéquation avec ces émotions. Donc vos forces et vos faiblesses, c'est vous qui allez les créer. Et vous allez apprendre dans la formation à reconnaître les déclencheurs qui pourraient vous faire dérailler et d'enclencher les bons mouvements qui vont faire que finalement vous allez savoir ressusciter le désir chez votre conjoint
avoir une relation stable, une relation légère et une relation qui va satisfaire les besoins de votre conjoint. C'est ça que va vous permettre l'intelligence émotionnelle. Elle va sortir de son ego complètement. L'ego, c'est la survie. Si j'ai de l'ego, c'est que je ne vais pas me laisser attaquer par une bête sauvage. Je vais me défendre pour sauver mon corps, pour sauver ma vie. Là, on est sur du trail, on est sur du marathon, on est sur du long terme, on est sur de la compétence émotionnelle. Donc, la conscience que vous avez de vous va vous permettre ensuite d'avoir une conscience sociale, c'est-à-dire que comprendre les émotions de votre conjoint qui est en crise, c'est dur la crise existentielle. Si vous avez fait des formations sur la crise existentielle, vous savez. Si vous avez vu les témoignages des personnes en crise existentielle, vous savez. Vous allez apprendre l'empathie, vous allez comprendre le besoin de votre conjoint en crise et y répondre. Vous allez apprendre à avoir des lectures, des indices sur les signaux émotionnels et vous allez avoir finalement cette connaissance de la dynamique des relations. Vous croyiez jusqu'à maintenant que le couple était normal, était naturel. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu en coaching, mais avant vous me disiez même, mais alors le couple c'est pas quelque chose de naturel. Non, le couple c'est une compétence, je dirais même que c'est une science, comme le bonheur. Vous avez une formation sur comment acquérir le bonheur qui est une compétence. Vivre en couple, c'est une compétence. Ça se détermine pas comme ça. Donc cette gestion de la conscience sociale, de la dynamique des relations, va vous changer votre vie parce que vous allez apprendre à travers votre couple à fonctionner dans toutes les relations, y compris les relations professionnelles. Et finalement, si vous savez gérer la relation avec votre conjoint, vous saurez, c'est la plus difficile pendant la crise, vous allez savoir gérer la plupart des opérations du monde, des relations du monde. Savoir ce qui est nécessaire pour construire et maintenir une bonne relation honnête et saine, pas de manipulation, de silence radio, de mensonges, de lettres magiques ou je ne sais quoi, c'est honnête et c'est sain. Ici, les pirates, on est dans une démarche scientifique, donc on n'est pas dans la morale, mais on est dans l'honnêteté et dans le côté sain de la relation. C'est-à-dire que je veux donner à l'autre ce dont il a besoin pour ensuite pouvoir en tirer des bénéfices aussi, puisqu'on a des objectifs, mais on n'est pas dans une manipulation à raconter des choses ou à faire des choses pour obtenir ce que l'on veut, nous, sinon ça ne marche pas. Donc vous allez apprendre dans la formation à avoir cette capacité à communiquer clairement, à inspirer, à influencer votre conjoint, à vous adapter à votre conjoint, à gérer les conflits et à accepter les différences. Donc voyez que vous êtes à l'opposé du paillasson, à l'opposé du hérisson. Le hérisson il n'a pas de compétences sociales, donc c'est ni l'un ni l'autre. Je ne veux pas que vous soyez un paillasson. Vous dites « Oh mon chéri, ça va, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?»« Ah ouais, mon mari, on parle. » Ah oui, qu'est-ce que vous avez fait comme badinage? Je vais lui demander ce qu'il avait mangé à midi. Bon, vous avez compris. Donc les avantages liés à l'intelligence émotionnelle sont nombreux, mais le principal c'est que c'est celui qui vous permet le plus de réussir et le plus d'être efficace. Si vous développez votre compétence en intelligence émotionnelle, ça va vous donner une sensibilité que vous allez rechercher chez les autres. Vous savez qu'on en a marre de conversations trop intellectuelles et la compréhension des émotions, la sensibilité, la légèreté, la sensation de comprendre les changements émotionnels, l'engagement dans une relation, la stabilité émotionnelle, la satisfaction de vivre sont les principaux avantages du développement de compétences en intelligence émotionnelle. Donc vous avez le potentiel de récupérer votre conjoint, vous avez le potentiel, si vous travaillez suffisamment, d'atteindre le bonheur inconditionnel en répondant aux besoins de votre conjoint en ayant compris comment fonctionne l'intelligence sociale. Vous avez cette notion d'intimité profonde, d'engagement mutuel, non pas de gentillesse, non pas de paillasson, mais de compréhension. Si vous êtes un homme et que vous êtes en couple avec une femme, vous devrez développer des capacités de compréhension et d'attention. Et si vous êtes une femme et que vous êtes avec un homme, vous allez devoir développer des capacités de reconnaître les performances de votre mari et d'accepter de faire confiance. Donc tout ça, ça va s'apprendre. Donc finalement, est-ce que vous êtes prêt à critiquer vos propres anciennes actions et à vous orienter vers l'amélioration? C'est à vous de savoir. L'autorégulation, c'est améliorer vos compétences. Traitez consciencieusement vos pensées et vos émotions. Acceptez ce que vous ressentez dans différentes situations.
accepter les défis et les obstacles comme des opportunités. Oui, c'est un défi, oui, c'est un obstacle, cette crise existentielle. Oui, la phase 3 du couple est un obstacle. Eh bien, ça va vous permettre de grandir et d'apprendre. Vous avez les formations qui sont là pour vous permettre d'apprendre, de grandir, et ça, c'est ce que vous allez prendre dans les formations, c'est grâce à la crise de votre conjoint. Jamais vous n'auriez appris l'intelligence sociale, l'intelligence émotionnelle si votre conjoint n'était pas dans cet état-là. Et donc tout ça va vous permettre de développer la tolérance à la frustration. Hein. Vous savez, quand on est enfant, on ne sait pas trop gérer tout ça. Eh bien, vous allez apprendre à gérer la tolérance à la frustration. Et vous allez être reconnaissant d'avoir trouvé cette team, cette famille de pirates, le capitaine et surtout la capacité d'apprendre. Hein, c'est ça. Vous allez avoir le déclic de dire, mais oui, effectivement, je comprends maintenant et je vais pouvoir être reconnaissant sur ce que j'ai, sur le choix de la façon de faire, d'apprendre à réagir dans les situations. Je vais être reconnaissant d'avoir appris à bien agir dans les situations, en améliorant évidemment mes compétences de communication, en étant centré sur l'autre. C'est tout ça qu'on apprend dans les formations. Donc c'est cette compétence que vous allez apprendre qui va changer tout. Vous allez apprendre à comprendre comment fonctionne l'autre, à ressentir comment fonctionne l'autre, et c'est comme ça que vous allez répondre aux besoins de votre conjoint. Sinon, vous allez toujours être un hérisson ou un paillasson, et ça ne marche pas. Le capitaine, il dit ni hérisson, ni paillasson, c'est très important. Il y a des fois d'ailleurs des personnes qui me disent « Oui, mais vous nous dites être des paillassons ?» Jamais! Interdit, je vous le répète, interdit d'être des paillassons. Des personnes qui ont de l'intelligence, et notamment de l'intelligence émotionnelle. Donc cette autorégulation va consister à contrôler vos impulsions, apprendre à gérer votre comportement dans différents environnements. Au lieu d'exploser de colère face à pansement, bien vous allez réguler vos émotions. Ça va vous faire du bien. Je vais pouvoir refonctionner avec mon préfrontal. Les explosions que vous aviez ont provoqué du chaos dans votre couple. Eh bien aujourd'hui, vous allez apprendre à prendre quelques instants pour analyser ce qui se passe, à vous préparer psychologiquement comme dans la formation de la semaine dernière avec le flow, et vous allez apprendre à maîtriser la dynamique du conflit et non plus de suivre vos propres impulsions. On n'est plus des gamins. Tout ça, ça va passer par une connaissance de soi, à apprendre l'écoute importante, à l'écoute efficace. Vous avez une formation express sur l'écoute efficace. Vous allez pratiquer avec la neurohypnose des formes développées de conscience. Dans chaque formation, vous avez un fichier de neurohypnose différent qui a pour thème celui de la formation, évidemment. C'est de la musique, c'est des ondes binaurales qui calment votre cerveau, et c'est des messages subliminaux que vous n'entendez pas ou très peu, qui vont petit à petit vous marquer. J'avais une cliente au téléphone qui me disait, les premières fois que j'écoutais les séances de neurohypnose, je n'entendais pas votre voix, et ensuite j'ai compris ce que vous disiez derrière. C'est-à-dire que vous avez ouvert des portes. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Et cette connaissance de vous-même, cette connaissance extrasensorielle que vous allez développer, eh bien, elle va vous permettre d'avoir beaucoup plus de connaissances émotionnelles et de maîtrise émotionnelle. Donc améliorer la conscience de soi, augmenter ses capacités extrasensorielles vont vous aider à devenir introspectif, positif, à comprendre votre position dans le monde, à comprendre la douleur de votre conjoint, à ne plus être ni paillasson ni hérisson, et en devenant plus conscient de votre pensée, donc plus fort, moins paillasson, vous allez comprendre les processus émotionnels qui existent et vous allez participer finalement à quelque chose de plus fort. C'est cette conscience sociale qui va faire que vous allez poser à votre interlocuteur des questions plus ouvertes, vous allez être plus léger, vous allez faire rire, vous allez augmenter vos aptitudes sociales, vous allez apprendre à pratiquer l'observation de votre conjoint, à vous engager finement, tranquillement, avec humour dans des situations sociales. Vous allez analyser plus facilement votre langage corporel, celui de votre conjoint, pour avoir une meilleure relation. Vous allez apprendre à aborder des comportements particuliers avec toute la personnalité dans les conflits. Vous allez faire preuve d'empathie. Vous allez apprendre à avoir un intérêt sincère pour ne plus être le paillasson, pour être les hérissons. Aujourd'hui, je suis à fond dans le paillasson, dans les hérissons. Je veux que vous soyez ni l'un, ni l'autre. Alors, c'est pas parce que j'aime pas, il faut que je vous dise la vérité, c'est parce que c'est pas efficace. C'est pas que j'aime pas le silence radio, c'est que ça fait des dégâts. C'est pas que j'aime pas la manipulation et les lettres magiques, c'est que ça fait des dégâts. On est dans l'efficacité, on est une team, une fabuleuse équipe là, de pirates.
basé sur l'efficacité. Il faut qu'on y arrive. Et vous avez des enfants la plupart du temps. On rigole pas. Les enfants ne vont pas passer une semaine chez papa, une semaine chez maman. Vous allez y arriver. Et en plus, vous allez être mieux dans votre vie. Vous allez être une meilleure version. Vous allez mieux maîtriser vos émotions, vos pensées, votre conscience sociale. Et c'est pas bon ça? Cette gestion de la relation avec la crise de votre conjoint est centrale. Ça va devenir automatique, c'est jamais naturel parce qu'il n'y a rien de naturel, mais si vous intégrez l'autorégulation, si vous intégrez la conscience de soi, vous allez pouvoir mieux gérer votre relation. Devenir distant, c'est pas bon. Devenir collant, c'est pas bon. Devenir submergé par vos émotions, ça marche pas. Donc vous allez apprendre à vous envelopper, vous allez vous apprendre à avancer, vous allez vous apprendre à gérer vos pensées, vos émotions, et vous allez arriver petit à petit à récupérer votre conjoint. Allez, on va prendre quand même, allez, on va se dire, allez, 1 ou 2 commentaires sur Facebook. Je vous rappelle que en descriptif de cette vidéo, sous le catalogue des formations, vous avez le lien pour aller sur Facebook, vous avez le lien pour aller sur Telegram, sur le canal Telegram, évidemment, sur le groupe Facebook des pirates, qui s'appelle Récupérer son ex, sauver son couple, éviter le divorce, éviter le mariage, et vous avez le catalogue des 110 formations. Allez, je vais piocher une question dans le groupe Facebook, et on va en faire une petite réponse pour développer votre intelligence sociale, votre intelligence émotionnelle. Allez, message de Laetitia. Coucou les pirates et capitaines. Voilà, hier, resto avec Criseux. On a parlé de tout, de rien et c'était top. Ensuite, on a été chercher notre fille et on a été boire un verre dans un bar. Je lui ai dit qu'il pouvait m'inviter chez lui. Il me dit que c'est pas une bonne idée. Ouais, ça faisait un peu trop là. Hein. Faites-vous plutôt désirer. Mais au final, j'ai réussi à le rejoindre. Donc, bravo. Hein. Faites-le plus finement, mais vous voyez que votre conjoint est prêt à le faire. Alors, sexe, très très bien. Bravo Laetitia. Et à la fin, il me dit, j'ai plus de sentiments. Mais pourquoi il disait les mêmes choses après avoir fait du sexe? Il dit, non mais tu vas pas te faire d'illusions. Hein. J'ai plus de sentiments. Pourquoi toutes les personnes en crise disent exactement les mêmes choses? Eh bien, parce que si vous faites ce qu'il faut, vous allez récupérer votre conjoint. Hein, au même mot, les mêmes effets. C'est pas bien de te donner de faux espoirs, tiens, vous voyez? Exact, blablabla. Je lui dis que j'avais juste passé une bonne soirée avec lui et que j'ai juste voulu que ça continue. Ouais, vous dites, oui, bon, on verra. Hein. Ça y est, plus simple que ça. Hein. Oui, on verra. Ne vous justifiez pas. Hein. Oui, on verra. Et quand même, on se faisait plaisir tous les deux. On dit, oui, mais moi, t'as raison, moi aussi, moi, j'ai pas trouvé que tu bandais beaucoup aujourd'hui, par exemple. Ouais, vous pouvez avoir un peu de plaisanterie comme ça. Voilà. Il m'a dit qu'il était sûr de ses sentiments, qu'il avait qu'une infime partie de lui en doute. Ah ben quand même, genre 10%. Là, arrêtez de parler de tout ça. Vous allez oui, c'est lui qui a commencé. Ben non, il faut être 2 pour jouer ping-pong. Donc peut-être qu'il a commencé, mais si vous ne renvoyez pas la balle, ça va pas dépasser les 3 phrases. Là, on est dans les genres 10%, etc. Blabla. Il m'a offert une carte cadeau pour faire 2 massages pour mon anniversaire. Ça, c'est sympa. Il n'a toujours pas de pansement. Ça n'en sait rien, mais je sais qu'il pense qu'il serait mieux avec quelqu'un d'autre, ça n'en sait rien. Ce jour arrivera peut-être, ou peut-être pas, mais j'ai l'impression que sans ce pansement, il restera sur sa décision de me quitter. Donc il restera sur sa décision de vous quitter si vous ne changez pas, Laetitia. Là, vous voyez que c'est encore trop lourd, il y a des justifications, etc. Ça manque de légèreté après le sexe. Évidemment que vous allez revenir ensemble, à condition que vous changiez et que vous montriez que vous avez changé. Pour l'instant, il est très bien avec vous. Pour le moment, il a encore des doutes parce que vous n'avez pas encore assez changé, mais vous allez le faire, vous allez vous mettre à bosser et ça va le faire. Voilà, bravo Laetitia, vous voyez que pour les pirates, alors qu'il y a quelques temps, Laetitia ne pouvait pas aborder n'importe quelle situation avec son conjoint, ben là, elle est allée chez lui, ça s'est bien passé, elle a un peu dérapé après parce qu'elle est un peu lourdette, elle n'a pas su faire, mais ça va aller de mieux en mieux, j'en suis sûr, surtout avec le travail, passer la journée que vous méritez. Je vous laisse en compagnie du catalogue des formations qui est en descriptif de cette vidéo parce que vous en avez besoin pour bosser et parce que c'est votre meilleure arme. Passez la journée que vous méritez. Je vous kiffe mes pirates. On se retrouve demain à 19 h pour le live pour parler de la formation sur l'intelligence émotionnelle. On va se régaler. C'est la formation qui est sortie cette semaine.